Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler de paternité. Eh oui, on va parler d'être papa. Qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que cela implique? Quel changement ça apporte dans notre vie? On va parler de plein de choses. Et qui de mieux pour en parler qu'un papa, qu'un père, un nouveau père, mais plus tant nouveau. Maintenant, exemple, il en a deux. Maxime Pearson. Bonjour, Maxime. Salut, Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Je pense que c'est un beau sujet. Puis c'est un peu devenu ta spécialité par bande. Spécialité, je sais pas. Moi, je me considère papa dans la moyenne, mais très curieux, très intéressé par le sujet. C'est pour ça que quand tu dis qui de mieux que lui, peut-être quelqu'un de mieux que moi. Mais en tout cas, moi, de plus en plus, j'en parle là, depuis quelques années de paternité, de parentalité. Ouais. Oui, puis c'est intéressant parce que si tu recules avant que tu sois père, là, est-ce que t'en entendais beaucoup parler de paternité, tu sais? Non, puis j'avais... En fait, il y a deux choses. C'est que j'avais pas un intérêt particulier pour ça. J'étais pas rendu là. Exactement. Mais quand je recule, le concept de la famille, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Puis assez jeune, même si c'est peut-être plus les petites filles, les petits gars qui disent ça, moi, il y avait une importance de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je le savais. Là. Okay. Je savais pas comment, avec qui, quoi, mais c'était important pour moi. Ouais. Et là, arrive le moment où ta conjointe ou ton épouse, ta blonde, on va l'appeler, peu importe, te dit « je suis enceinte ». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Non, mais tu sais, c'est un moment quand même. Ben oui, c'est un moment, surtout que... Puis nous, on a eu la chance que ce soit un processus qui était voulu puis qui s'est passé très rapidement aussi. Fait que moi, j'ai la petite histoire là, qu'on voudrait sans trop de tournant. Donc, on a attendu d'être stable financièrement, d'avoir quelques années en couple ensemble. On a eu notre petite maison, puis le bungalow, puis on était rendu à... On fonde une famille. Puis on a eu la chance que Marie-Claude puisse tomber enceinte rapidement aussi, là, en première ou deuxième tentative. Fait que décembre 2017, on s'annonce ça à quelques jours des fêtes. Fait que voilà, ça c'est mon jour 1. Excitation, très content, mais à ce moment-là, pas meilleur que personne, c'est l'inconnu complet. Oui, c'est ça. Oui. Il y a un peu de panique qui s'installe quand même. Ben, pas de la mauvaise panique, là, pas négative, mais une espèce d'exaltation où tu te lances dans l'inconnu. Ben clairement, là, c'est un nouveau terrain de jeu. J'avais pas un manque de confiance, mais je me connaissais, je me savais incompétent à bien des niveaux, puis j'allais avoir des devoirs à faire. Puis moi, la particularité avec ce jour-là, c'est qu'à quelques jours d'intervalle, mon meilleur ami, ou un de mes meilleurs amis, parce que bon, à l'âge adulte, on a plusieurs bons amis, on en a peut-être pas autant un qu'au primaire, là. Mais Samuel Tremblay, qui vient de Lobo-Mistassini aussi, m'a annoncé, en même temps, on s'est annoncé qu'on allait devenir père en même temps. Wow. Donc, dans cette même soirée-là, nos conjointes étaient enceintes, nos enfants sont venus au monde à quelques jours d'intervalle. Fait que c'est une aventure, la parentalité, que j'ai vécue, oui, avec ma conjointe, mais aussi avec mon meilleur chum. T'sais. Fait que ces premiers pas-là, on les a vécus. Capable d'en jaser. Ouais. Puis, avant que le bébé naisse, là, est-ce que tu trouvais que t'étais... est-ce que tu t'es préparé? Puis, trouvais-tu qu'il y avait les outils disponibles pour bien se préparer, ou est-ce qu'on peut bien se préparer? Ça peut être ça, la question. On se prépare bien comme on veut, puis comme on peut. Puis on sait jamais à quel point on est prêt quand on arrive là. Mais moi, ça a été un élément déclencheur à ce moment-là, parce que j'avais cette curiosité-là, puis j'avais cette envie de bien faire, de réussir ma parentalité, puis d'être le meilleur père possible, d'avoir le plus de compétences puis de connaissances possible. Puis c'est dans ces premiers mois-là, pendant la grossesse de ma conjointe, que j'ai essayé de m'intéresser au monde de la famille, puis il y a eu un constat, il y a deux constats en fait qu'on avait fait, puis Samuel faisait les mêmes constats que moi à ce moment-là, c'est que, premièrement, l'univers de la famille, c'est un univers de maman. Univers, beaucoup de femmes qui s'expriment, c'est beaucoup du contenu qui est destiné aux mères, surtout dans la petite enfance, évidemment, tu sais, avec les grossesses, l'accouchement, l'allaitement, c'est des sujets qui sont destinés, les rôles retournent à la mère. C'est normal, on n'enlève pas ça, là, mais il manquait une partie. Mais c'est ça, c'est que le contenu, je me sentais pas, il ne m'était pas adressé, tu sais, fait que
j'étais un peu à la recherche d'un discours qui pourrait résonner avec moi, puis avec d'autres pères bien dans la moyenne comme moi qui veulent juste être bons. Fait que, tu sais, ça a été un premier constat. Puis le deuxième, puis c'était un peu à la blague, c'est que le discours, tu sais, moi, c'était l'émerveillement là, de l'histoire d'avoir que ma blonde soit enceinte, qu'on devienne une famille. Mais le discours populaire avec mes amis, ceux qui étaient déjà parents, tu sais, même si c'était à la blague, il y avait un petit fond de négatif. Un petit fond de « Ah, ben tu vas voir, tu vas faire le deuil, Max. » Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets. Fait que tu vas faire le deuil de tes projets. Ouais, ton sport, puis tes projets artistiques, puis tes 3-4 affaires en même temps, tu vas voir, ça va te calmer, tu sais. Parce que... Puis ton sommeil, puis ton énergie, puis ta drive. Fait que, tu sais, il y a ce petit discours-là de faire des deuils, tu sais. Fait que je trouvais, qui est en partie vrai, oui, il y a un changement drastique dans ta vie, mais... Je trouvais que pour le plus beau moment de ma vie, j'avais pas à me faire j'avais pas à entendre des discours avec du négativisme. Mais t'as raison, hein, il y a comme quelque chose, je trouve que c'est quasiment des préjugés. Là. Ça coûte cher, ça demande du... Ben, le temps, oui. Le temps, ça demande du temps. Faut pas que tu sois égoïste de ton temps. Ben, à moins que tu veuilles pas être impliqué. Là. Ça, c'est une autre affaire. Là. On n'est pas là. Puis, une question que par curiosité, t'es pas obligé de me répondre si ça peut faire des frais. Comment est-ce que tu as pensé au legs de père que ton père t'a donné à toi? Je te donne un exemple. Moi, mon père n'a jamais changé une couche, il n'a jamais préparé un repas. C'est un homme de sa génération, c'est pas un reproche que j'y fais. À l'époque, c'était comme ça. On a changé pour le mieux, je pense. Mais j'avais pas de modèle, moi, qui me disait... mais j'avais le goût, moi, de participer à tout ça. Toi, c'était quoi le rapport avec ton père? Ben, c'est une question que je me suis déjà fait poser par le passé. Puis le but, c'est pas de mettre le spotlight sur mon père. Mais moi, j'ai eu un père... plein d'amour, puis je suis chanceux. Moi, j'ai un frère aussi, puis beaucoup d'accolades, beaucoup de, tu sais, on se colle, on se donne des becs, on se dit « je t'aime beaucoup ». Et moi, j'ai eu un père de la génération d'avant où la définition d'être le meilleur père possible dans les années 80-90, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Il y avait une définition des rôles. Il y avait, tu sais, dans sa cour, lui, ça reste qu'il y avait quelque chose de plus traditionnel de protéger, assurer un toit, la sécurité financière, tout ça. Père pourvoyeur. Un pourvoyeur aussi. Puis il remplissait très bien ce rôle-là. Mais moi, j'ai déjà eu la discussion avec mon père qui aurait aimé être plus présent, tu sais, qui travaillait en forêt, puis qui aurait aimé être plus là, puis qui est très reconnaissant du travail que ma mère a fait dans ce parcours-là. Tu sais. Puis souvent, le discours qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y en a une transformation du modèle familial, puis des attentes du papa puis de la maman qui évoluent, c'est jamais pour pointer la génération d'avant ou le modèle d'avant, tu sais. Non, mais on peut quand même se comparer et voir qu'il y a une évolution. Mais même qu'il y a une particularité du fait qu'on n'a pas de je n'ai jamais eu le modèle du père que je veux être. Oui, ce qui est particulier. Ce qui est particulier quand même. Fait qu'on est dans une phase de transition où c'est une nouvelle génération d'hommes qui deviennent pères. Ouais. Et là, arrive le moment de l'accouchement. Là, je ne sais pas comment tu as vécu ça. Moi, je me sentais que j'avais pas ma place là. Je sais pas si, tu sais, comme... Là, tu sais, il fallait qu'il recouse les affaires. Puis là, j'étais comme dans mon coin, puis j'étais comme mal à l'aise d'être là. Je sais pas, là. On se sent un peu inutile ou... Ben, il fallait qu'il recouse des affaires. J'aime ça. J'aime le vocabulaire technique que tu emploies. Ben, écoute, moi t'es en soutien, tu sais. Puis j'ai justement eu cette discussion-là avec quelqu'un qui va prochainement devenir père, puis qui questionnait son importance-là. Écoute, je devrais quasiment ne pas être là. Je vais être dans les jambes. Puis c'est sûr que si tu as une tendance à t'évanouir, puis une tendance à... Tu sais, ça serait mieux que l'équipe médicale soit un peu concentrée. Ils vont être dans le jus. Mais moi, je trouve que c'est quand même il y a un niveau... Il se passe quelque chose. Puis moi, ça a été un point dans l'histoire de ma vie. Cette journée-là, ce moment-là, il y a un niveau de bonheur. Puis il y a cette rencontre-là du bébé qui vient au monde. Puis je pourrais pas concevoir de manquer cet événement-là. T'sais. Puis ne serait-ce que pour le soutien à ma conjointe. Puis je trouve que c'est un statement de dire « je veux être impliqué, je veux être là, je veux être présent dans ce moment-là. Si je ne peux pas aider, je vais être au soutien de ma conjointe, je vais ouvrir être dans le dialogue, mais j'aime ça dire le statement, de l'annoncer, de le dire, je veux être dans le processus. Tu n'es pas tout seul là-dedans. Là. Puis il y a quelque chose aussi de... Puis c'est dommage, puis c'est un peu de la faute à personne, mais c'est sûr que parce qu'on se sent nul quand ça commence. Fait que, tu sais, si tu te restes en retrait, si tu attends que les gens te tendent la main, ça se peut que ça prenne une couple de jours ou une couple de fois avant que tu changes une couche, puis que tu fasses du pot à pot, puis que tu essaies de consoler ton enfant. Puis surtout dans les débuts, dans les premières heures, puis les premiers jours, il y a un lien avec la maman, tu sais. Puis le but, c'est pas d'enlever ce lien-là, mais c'est d'en créer un aussi avec le père pour cet enfant. De faire partie du lien aussi. Ben oui. Moi, je me souviens d'avoir...
sais, je me souviens de bercer, la première journée, de bercer ce bébé-là, Victor, mon premier. Puis là, j'essayais de le consoler. Puis je me souviens que l'infirmière, très bienveillante, m'avait dit, tu sais, tu peux le redonner à maman. Non, non. J'ai dit, écoute, je vais passer ma vie avec cet enfant-là. Il faut qu'il apprenne à se calmer dans mes bras. Il ne se calmera pas le premier jour avec sa maman, puis j'apprendrai plus tard. Tu sais, fait il faut se battre un peu pour sa place. C'est normal. Oui, puis sans prendre la place de la mère, qu'il faut qu'il garde... Esprit d'équipe, vraiment. Esprit d'équipe, j'aime ça. N'aviez-vous parlé pas mal avant ou, tu sais, sur le... Ben, écoute, tu m'amènes au projet Nouveau Père qui fait que peut-être que je parle plus de paternité que le papa moyen. Là, c'est que dans le processus, les 9 premiers mois de grossesse de ma conjointe, avec les constats qu'on avait fait, Samuel et moi, puis, tu sais, moi, ayant j'ai toujours aimé rédiger, écrire, puis Samuel aussi, qui a un background de journaliste, bien, on avait créé, donc, après, peut-être au 7e mois de grossesse, donc quelques mois avant l'accouchement, alors qu'on était même pas père, tu sais, on était 2 jeunes naïfs, là. C'est qu'on avait créé ce qui était un petit site web, une page Facebook, pour que ça devienne le carnet de bord de ce qu'on allait vivre. Tu sais, puis on savait, peut-être qu'on savait pas où on s'en allait avec ça, mais c'était un projet créatif, c'était un projet pour le plaisir. Puis c'était un peu au pied de nez à tout le monde qui nous disait, tu vas voir que tu vas mettre tout ça de côté. Puis, tu sais, pendant quelques temps, puis quelques mois, puis j'avais dit, ben non, on va faire de cette paternité-là, puis de cette parentalité-là, un projet qui va m'obliger à être cohérent aussi avec mes autres projets de ma paternité, mais qui va me permettre aussi puis peut-être de créer du contenu que j'aurais voulu lire avant, puis que j'aurais voulu consulter moi, alors que j'en cherchais puis que j'en trouvais pas. Puis est-ce qu'il y avait une motivation, justement, de créer du contenu que tu aurais aimé avoir avant, ou ça, tu y as réfléchi après que ce contenu-là, c'est quelque chose que tu aimerais avoir? Il faut dire les vraies choses. Quand on a commencé Nouveau Père, on connaissait pas, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Fait que je relis des trucs qu'on a écrits dans les premiers moments, puis évidemment, je me juge complètement. S'il y a le niveau de légèreté, puis il y a de l'humour, puis tu dis, ce petit Maxime du passé-là ne connaissait rien pour petit, mais c'est pas grave, tu sais. Puis il y avait une intention là-dedans qui était positive puis qui était bonne, puis ça l'a réuni rapidement beaucoup de parents qui voulaient parler positivement de famille puis de parentalité. Fait il y a vraiment eu une belle réaction, puis il y a déjà eu une communauté qui s'est créée autour de Nouveau Père rapidement. Ouais. Y a-tu des gens, justement, qui vous disaient, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu le vois? T'imagines-tu, tu sais, j'ai des amis d'expérience de 2-3 enfants, puis moi, je dis, moi, je suis pas encore père, mais j'ai un projet, là. J'ai un projet, là. Ça s'appelle Nouveau Père, puis ça va être le fun, tu sais. Puis là, le monde disait, voyons, Max, tu sais, fais une coupe de nuit, là, entrecoupée de boire, là, puis tu vas voir que ton projet, il va prendre le bord. Mais bon, le temps nous aura donné raison qu'on a bien fait de faire ça, là. Ouais. Mais au bout du compte, ça a été plutôt positif, là. Les gens qui comme tu disais, ça crée une communauté. Les gens devaient avoir aussi des questions. Autant des gens qui étaient nouveaux pères que des gens plus expérimentés, que des gens qui peut-être faisaient juste penser à peut-être être père un jour. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, il y avait un trou dans l'espace, dans l'univers de la famille, puis dans les grands thèmes qui étaient abordés. Il n'y en avait pas. Puis souvent, le discours qu'on a, c'est le même que les mamans ont, c'est le même que les équipes de professionnels puis les chaires de recherche. On parle du même discours, mais le fait que ce soit 2 jeunes pères qui le disent, ça permet de créer des ponts avec une autre gang de parents, des fois qu'on n'est pas capable de rejoindre, entre autres des hommes. Ouais. Puis est-ce que vous avez eu une espèce de backlash d'hommes qui disent, non, c'est pas... le rôle du père, c'est pas ça, puis non, vous n'avez pas eu ça? Non, vraiment pas. Peut-être qu'on attire ce qu'on veut, ce qu'on dégage, mais nous autres, on a vraiment eu... Ça a vraiment été au contraire, là, ça m'a beaucoup réconcilié avec cette génération-là, toutes ces nouvelles familles-là. Puis il y en a beaucoup qui sont pris dans un modèle plus traditionnel. Puis il y en a beaucoup des gars là, qui travaillent fort, puis c'est bien correct, puis qui ont une vie professionnelle qui prend beaucoup de place dans leur horaire, mais qui aimeraient ça faire différent, mais qui sentaient qu'ils n'avaient pas le droit nécessairement, tu sais. Là, c'est comme si tu leur permettais. Ouais. C'est comme si on se donnait ensemble tout le droit de « Hey, on peut gérer notre temps, puis on peut revoir nos priorités de la façon dont on le désire, tu sais. » Puis il n'y a pas de rôles qui sont genrés masculin ou féminin. Puis si tu as un enfant, tu as le droit de prendre un long congé parental. Oui, tu sais, fait qu'il y a cette transformation-là dans le discours public là, qui vient pas nécessairement de nous, mais on s'inscrit là-dedans. Ouais. Et puis, l'avez-vous continué après le Nouveau Père? Est-ce que vous continuez encore? Oui, on continue encore. Okay. En fait, là, Nouveau Père, c'est ce qui était finalement anecdotique, qui est devenu des fois des petites prises de position sur certains élèves, sur certains enjeux, des fois de société, ou sur des réactions
Donc, à ce qui se passait dans les nouvelles. Puis finalement, ça a attiré le regard de bien des gens. Puis c'est devenu le moteur de bien des projets. T'sais, nous, après 2 ans, donc là, j'ai eu mon 2e enfant, on a sorti un livre pour enfants avec Nouveau Parc, qui est là, d'ailleurs, dans ma tête, qui est dont je suis très fier, qui est vraiment un super beau livre d'éveil. Puis l'histoire derrière ce livre-là, je l'aime, c'est que quand nos enfants, qui ont peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, apprennent à parler, ils vont déformer, vont faire des erreurs dans le langage. Puis nous, plutôt que de les reprendre puis de vendre ça comme des erreurs, on créait des univers créatifs autour de ces mots-là. Ouais. Fait que là, moi, mon fils qui disait des biscuits soldats, ben, on le reprenait pas, on en a fait un livre plus tôt. Puis la communauté a été impliquée là-dedans. Ça a été... donc, l'illustrateur Guillaume Boivin, qui est un bon ami, a embarqué aussi, un jeune père formidable. Puis la communauté nous a lancé, je pense, 500 ou 600 mots déformés de nos enfants. Donc, c'est vraiment un petit livre qui se lit bien, puis dans lequel il y a un dialogue avec l'enfant. Fait que, ça, tu dis c'est 2 ans, à peu près? C'est-à-dire que c'est basé sur les mots que mes enfants autour de 2-3 ans disaient, mais mon enfant de 6 ans qui est rendu en première année apprend à lire. Donc on peut relire à nouveau ce livre-là. Puis un brocodile, mais papa, un brocodile, c'est quoi les 2 mots qui ont été créés pour un brocodile? Fait que ça crée un discours, puis ça crée une réflexion avec les enfants sur les jeux de mots, puis fait que c'est bien trippant. Ouais, c'est cool. Ouais, on est bien contents. Puis là, ça en a un autre livre, ça, ou c'est plus tard? Là, est-ce que je saute trop vite? Bon, si on s'en va à l'autre. Il y a sûrement quelque chose entre ça puis ça. Nouveau Père, on a été approché par le Centre de ressources pour hommes Optimum dans le secteur ici pour faire des campagnes de sensibilisation pour la demande d'aide chez les hommes. C'est quelque chose qui était super porteur de sens pour nous puis qui a eu beaucoup d'écho. À ce moment-là, on était dans la pandémie. On a fait des capsules aussi, fait qu'entre-temps, mais le livre « Papa, lève-toi », ça nous a été proposé... Ça, c'est plus un essai sur la paternité. En fait, c'est que le fruit de notre travail avait attiré le regard de la maison d'édition Saint-Jean à Montréal, qui cherchait des angles puis des thèmes différents abordés sous forme de livre. Puis c'est eux qui nous ont approchés pour dire hey, « on aime votre angle, on aime le ton que vous prenez. Puis, tu sais, nous, on travaille... oui, on a un angle humoristique, mais on est rigoureux dans le contenu qu'on partage. Puis, on veut dire on fait nos devoirs, tu sais. Donc, ils ont dit, on veut un livre. On aimerait ça qu'il y ait un ouvrage pour cette génération-là qui va devenir parent prochainement. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Puis, on prend... fait que là, moi et Samuel, on est allés on a eu quelques petits brainstorms et lacs à l'épaule pour réfléchir à un angle, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière un livre. Puis, finalement, on a créé « Papa, lève-toi, tu es aussi bon que maman ». Donc, ce livre-là, qui... en fait, qui est séparé en 18 chapitres, 18 thèmes, les 18 grands thèmes qu'on va rencontrer à l'approche de la famille. Donc, oui, l'accouchement, la sexualité pendant la grossesse, après la grossesse, la relation avec l'enfant, la relation avec le travail, les finances, le RQAP, comment ça fonctionne, les vacances. Donc, il y a vraiment plein de grandes réflexions, de grandes idées qu'on a apportées. Donc, c'est à mi-chemin entre, oui, notre parcours personnel, mais qui finalement laisse la place à de la vraie information, du vrai contenu qui en fait, des vrais bons outils à mettre dans les mains des jeunes papas et des jeunes mamans. Ouais. Fait qu'on est super fiers de ce livre-là. Ça a eu une super belle réponse. On se rend compte qu'il y a beaucoup de mamans qui le lisent parce que c'est une fenêtre dans la tête du papa pour bien des... des thèmes. Ça peut ouvrir des discussions. Des fois, c'est pas tous les pères qui ont la même ouverture ou que... Tu sais, je te vois, là, je t'écoute, puis on est un peu de la même manière, on n'est pas gêné de parler de nos émotions, ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Fait que ça peut, pour des mamans et des papas, peut-être juste trouver des points de reliance entre les deux pour avoir des discussions puis changer des choses pour le mieux pour les enfants aussi. Bien, tout à fait. Puis, étant un livre qui ne se lit pas du début à la fin, tu sais, c'est pas un roman, il y a peut-être des moments là-dedans qui vont moins résonner pour le lecteur. Tu sais, je sais pas si ton enfant est déjeuné, mais l'accouchement, c'est fini, c'est derrière toi. Mais moi, ce que j'entends beaucoup des familles qui l'ont lu, c'est la conjointe qui le lit parce que souvent les femmes sont de plus grandes lectrices que les hommes, puis de dire « Hey, prends pas le livre au complet, lis le chapitre 7. J'aimerais ça que tu le lises. » Puis après ça, ça ouvre une discussion, puis le chapitre 7, il prend 14 minutes à lire. Fait que tu sais, c'est un engagement moins grand. Puis je pense qu'il y a beaucoup de pères qui se prêtent au jeu qui tombent dans le piège de lire un chapitre, puis un deuxième, puis de lire l'ouvrage au complet. Parce que, puis,
on n'est pas dans... On ne donne pas de leçons, puis on n'est pas dans un ton non plus... moralisateur. On n'a pas un ton non plus scientifique ou universitaire très, très technique. C'est bien de la vulgarisation pour une vraie belle vulgarisation qui ouvre des vraies belles discussions dans les couples. Ouais. Est-ce que c'est juste à partir de vous? Tu dis, bon, c'est pas universitaire, je comprends, mais vous vous basez juste sur votre vécu, votre senti, ou vous êtes allé faire des recherches pour baser les choses? Ouais, okay. Effectivement. Fait qu'on fait vraiment ce travail-là d'aller chercher la matière première puis le fruit du travail souvent des chercheurs ou des professionnels, puis d'amener ça. Fait que, on parle de sexualité, mais on a travaillé avec une sexologue qui a vraiment fait des recherches spécifiques sur les familles, les jeunes couples. On a parlé avec des fiscalistes comptables pour parler de finances. On a parlé avec des... Fait que, il y a vraiment on a fait le travail en arrière, là, mais on l'a amené de sorte qu'on puisse créer des liens et des ponts entre cette gang-là puis ce contenu-là qui, des fois, est inaccessible ou difficilement accessible. Là. Ouais. Fait que l'objectif n'était pas de venir dire aux pères quoi faire, mais d'ouvrir, en fait, des fenêtres de discussion en famille pour les amener à soit valider que ce qu'ils font, c'est bon, ou dire, hey, tu peux peut-être regarder ça, si tu as cette problématique-là. C'est ça? Ou... Bien, tout à fait, tu sais, puis en fait, même, peut-être que c'est peut-être à plus grande échelle, mais on a juste envie que la famille devienne un sujet qui n'est pas genré. C'est pas un sujet entre les mamans. Tu sais, moi, j'imagine très bien la soirée où il y a une petite... bon, maintenant, les femmes sont à l'îlot, les hommes sont au salon. Là, c'est très, très typique, mais les hommes vont parler de travail, de sport, de projet. Les femmes vont parler de famille, de la relation avec leur enfant. Fait que, amenons le thème de la famille dans les discussions de gars aussi. Puis questionnons-nous, puis intéressons-nous à la paternité de nos chums aussi. Puis comment ils vont tes enfants? On n'est pas obligé de se tourner vers la maman pour dire comment ça va à l'école pour le petit. Le papa, il le sait aussi. Ben, il devrait le savoir, du moins. Puis sinon, ben, cuisine-le devant tout le monde jusqu'à ce qu'il le sache. Mais tu sais, impliquons-les. Puis dans ce discours social-là, amenons-les dans la discussion, les pères. Fait que ça, c'est une porte d'entrée, entre autres, pour parler famille. Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on le vit différemment que... Tu sais, j'imaginais cette conversation-là avec les gens de l'époque de mon père, là. Tu sais, mon père est né dans les années 40, là. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, il ne devait pas avoir ces discussions-là. Ben non. Tandis que nous, on est capable de les avoir. Puis des fois, on est peut-être justement trop dans le travail, trop... Et là, c'est une belle porte aussi humaine, en fait, là, de voir parce que on est peut-être plus gêné, mais on a des soucis aussi. Fait que des fois, on en parlait à un chum, même qui est papa. Toi, tu fais quoi avec telle situation? J'ai fait ça de même, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être positif. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'y crois beaucoup. Puis en fait, ça existe. Les pères sont impliqués. Puis on parlait de nos parents. Puis je pense, tes enfants, quel âge? 9, 11, 16. Bon, mais moi, tu vois 4, 6, puis ça va tellement vite, ce mouvement-là, que même entre ta réalité avec ton premier puis le mien, il y a déjà un changement. Puis même avec les papas qui vont devenir dans les 3-4 prochaines années, puis ma réalité, il y a une évolution encore, tu sais. Fait que ça va très vite. Tu sais, au Québec, en plus, c'est le plus beau terrain de jeu pour les parents de par les programmes publics qui sont là, le RQAP qui est exceptionnel, tu sais, qui a très peu qui a aucun comparable en Amérique du Nord, puis tu sais, même, on le cite, souvent il faut se comparer pour s'en rendre compte, mais tu vas en Ontario, tu sais, puis il n'y a pas d'équivalent du RQAP là, à l'autre bord de la ligne. Là. Non, le système de garderie aussi. Système de garderie. C'est pas parfait, j'avoue, il manque des places, mais une fois que tu as ta place, là, wow, là, tu sais, c'est fantastique. Là. Puis amène le système de garderie qui permet aux femmes de reprendre le marché du travail. On est quand même aussi une des sociétés où il y a l'intégration des femmes au marché du travail est la plus grande. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe ici. Puis il y a vraiment un mouvement dans lequel c'est le fun de s'inscrire. Puis il faut embarquer. T'sais. Ouais. Puis moi, en tout cas, ça m'amène à la réflexion. Tu dis parler de la famille. Puis est-ce que tu trouves qu'on avait des tabous, des trucs dans lesquels on n'aime pas parler en famille? Je te donne un exemple qui est très clair dans ma tête. Moi, je suis prof de politique. Je trouve que des fois, quand on parle de politique, là, on ne veut pas chicane, on change de sujet. Quand la famille est là, puis les enfants rentrent, on est pas en train de parler de politique, on change de sujet. Puis moi, je me rappellerai toujours, je suis en Italie, et là, ça se met à parler de politique. Et la première chose qu'ils font, c'est « Venez les enfants, ça parle de politique. » On veut les éduquer à ça, qu'on a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'en faire. Puis des fois, je nous trouvais frileux là-dessus. Y a-tu d'autres choses? Je sais pas si tu comprends là, que tu trouves qu'il était peut-être tabou, puis que ça serait le temps qu'on mette sur la table. Là. Ben, moi, il y a certainement un thème qu'on martèle, puis qui est
peut-être un peu tabou ou dans lequel les gens sont moins à l'aise d'aller. Moi, je pense vraiment que les hommes particulièrement doivent repenser leur relation au travail. C'est vraiment quelque chose, c'est très valorisé entre gars de « Ah ouais, tu travailles fort, ah t'as travaillé en fin de semaine, ah ouais, t'as fait de l'over, ah ouais, tu fais de l'argent, ah ouais, t'as des bébelles. » Puis il y a encore dans le discours, puis même entre amis, puis même entre gars qui sont tu sais, moi, je vais super aller plus loin que intelligents. toi, là. Je dirais pas rien que les gars, je dirais Ouais. en société en général. Tout à fait. Puis c'est important le travail, mais on dirait Tout que à c'est la priorité numéro 1 quand il y a bien d'autres choses. Mais je pense que chez les femmes, ils se donnent une chance de valoriser aussi l'équilibre. Ouais. Fait qu'une mère qui va décider de prendre des décisions pour sa famille, là, c'est applaudi, tu sais. Puis je pense que c'est au papa, entre nous, de valoriser beaucoup aussi quel genre de vie tu veux avoir, puis c'est quoi la vraie importance que tu veux. Puis c'est tout ça qui était si important que ça, parce que faire de l'argent, c'est le fun, mais jamais aller chercher tes enfants à la garderie parce que tu fais de l'argent, je suis pas sûr que c'est ça la ligne d'arrivée, tu sais. Fait qu'il y a Quelle une image belle tu veux que réflexion. tes enfants aient de toi quand Tout à ils vont fait. être adultes, là? C'est un peu Tout ça à aussi, fait. là. Tout à fait. Fait que, tu sais, il y a cette relation-là, tu sais, on pense à justement, tu sais, dans ce mouvement-là de société, puis dans ce modèle familial-là qui évolue, les femmes ont fait des avancées incroyables, tu sais, en prenant, oui, là, toutes ces responsabilités familiales-là dans la maison, mais en prenant aussi leur place au travail. Mais moi, j'ai l'impression que le chemin inverse du papa qui prend un peu de place dans la maison, un peu plus de place, c'est le chemin logique pour que tout ça redevienne plus équilibré. Très sain, ouais. Ouais, plus sain, ouais. Fait que j'y crois beaucoup à ça. Ouais, ça se sent. Ben, c'est super dynamique. Ouais, puis en fait, c'est trippant parce que ça me force à moi-même, tu sais, puis Nouveau Père qui était un projet un peu naïf au début, je le disais, ça me force à faire une introspection constante sur c'est tout ça que je veux être, le Maxime de 35 ans avec des enfants de 6 puis 4. C'est tout ça cette année que je voulais faire. Ouais. C'est ça que je voulais avoir comme relation humaine, c'est ça que je voulais avoir comme. Puis c'était quoi mes priorités, puis est-ce que mon horaire était cohérent avec mes priorités? Ouais. Fait que je me ramène toujours à ces grands modèles-là. Ben, je pense que c'est important. Moi, j'ai eu mes enfants très tard dans la vie parce que j'avais besoin de vivre. J'avais besoin de voyager. J'avais besoin... Écoute, j'ai commencé à travailler sérieusement. Je devais avoir 35 ans. Là. Non, mais pour vrai, tu sais, parce que j'avais besoin de ça. Mais j'étais conscient qu'à l'époque, j'aurais été un très mauvais papa parce qu'il y avait une dose d'égoïsme en moi qui avait besoin de vivre. Mais aujourd'hui que tout ça est vécu, j'ai terminé mon adolescence. Non, mais là, je trouve on est plus disponible pour la famille. Tu sais, quand je regarde en arrière, je suis très fier. Maintenant, ce que je regarde dans le maintenant, j'ai le goût d'être fier, que mes enfants soient fiers de moi. Puis dans l'avenir, j'ai le goût d'être fier de mes enfants. Donc, j'ai aussi des outils que je vais leur avoir légués pour qu'ils soient des citoyens comme j'aimerais qu'ils soient. Là, à quelque part. Oui, vraiment. Puis, avoir des enfants, moi, ça m'a beaucoup amené ça, la prise de conscience du temps qui passe, puis de mon année d'avoir 30 ans, puis de ma vingtaine, puis de... Tu sais, déjà, moi, mon plus vieux, il sait lire et écrire, puis il me semble que ça n'avait pas marché. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça va vraiment vite, fait que ça m'oblige aussi à me ramener à, est-ce que tu en profites, Max? C'est ça que tu veux, là? Parce qu'il y a bien des... Puis c'est un piège dans lequel on tombe tous, puis moi aussi, tu sais, c'est que ça va tellement vite. On se dit toujours... Ben regarde, travaillons, avançons, faisons ce qu'on a à faire, courons, puis à 40 ans, on va se laquer. À 50 ans, on va arrêter. À 60 ans, on va en profiter. Non, parce que quand tu étais proactif, tu vas rester proactif, tu sais. Oui, puis aussi, tu sais, moi, je l'entends, là, la nostalgie de pourquoi j'en ai pas. Pourquoi j'ai pas fait ça dans la trentaine quand mes enfants étaient plus petits, qui venaient en voyage avec nous, puis que là, ils sont rendus dans la vingtaine avec des familles à leur tour, puis je peux pas aller faire ce trip-ci puis ce trip-là, tu sais. Fait que remettre à demain, c'est quand même... c'est un plaster qui fonctionne pas vraiment. En tout cas, pas tout le temps. Là, oui, il y a des choses. Ben, c'est parce que tu as toujours des ajustements. T'sais, moi, la réalité, j'ai eu mes enfants tard. Ça a plein de positifs, mais il y a une affaire, c'est que, moi, m'amener, prendre mon enfant puis le lever dans mes bras, je commence à être vieux. Ben là, tu m'as dit 16 ans. Là, moi, à 16 ans, c'est sûr que tu vas te blesser. Fais pas ça, Pierre. Ouais, c'est bon. Hey, on prend une petite pause. On revient dans 1 minute. Restez là, c'est super le fun. À tout de suite. Je m'appelle Stéphanie Gagnon, je suis directrice des opérations et copropriétaire de Trium Média et du Nouvel Hebdo. Trium Média, ce qu'on fait principalement, c'est imprimer et produire des journaux, donc du contenu journalistique, mais aussi un beau volet de notre entreprise qui est la propulsion des entreprises d'ici par le biais de campagnes publicitaires qui peuvent être soit au niveau du papier, mais aussi on a un département web qui s'occupe vraiment de A à Z de la production publicitaire et du bon positionnement de nos entreprises. Trium Média, c'est 27 employés. On a 3 bureaux au Lac-Saint-Jean. En plus de nos journaux imprimés, on a aussi des magazines qu'on va sortir de façon sporadique. On a des associations avec différents intervenants du milieu
pour propulser leur communication. On a reçu plusieurs prix depuis le début de la fondation de Trium Média, entre autres au Gala des hebdos du Québec. On s'est positionné avantageusement avec le Nouvel Hebdo, qui a été en 2022 le journal de l'année. L'achat local, pour moi, c'est le premier pas qu'on peut faire comme consommateur pour avoir un milieu dynamique. Quand on se promène, par exemple, au Festival du Bleuet ou à Cépage en Fête, qu'est-ce qui finance ces beaux événements-là? Il y a beaucoup des commanditaires qui sont des entreprises d'ici. Quand on veut un milieu dynamique, la première chose à faire, c'est d'encourager les entreprises d'ici. L'achat local, ça permet de garder des emplois de qualité aussi. Ici, quand on investit dans notre milieu, c'est gagnant. On entend souvent les gens dire « Ah, il n'y a pas beaucoup de variété, tout ça », mais c'est une roue, hein? Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on décide d'investir de façon majeure dans nos commerces d'ici, c'est plus facile nécessairement après ça d'implanter une diversité, d'implanter une variété, une qualité. Souvent, on dit on va faire l'effort de le faire pour les fêtes. Puis c'est super, c'est parfait, continuons de faire ça. Mais c'est à l'année qu'il faut avoir cette sensibilité-là d'investir dans les entreprises de chez nous qui vont employer nos voisins, nos amis, nous-mêmes, nos enfants. Si on veut offrir à la postérité un milieu qui va bien, un milieu dynamique, un milieu économique favorable, les premiers pas à faire, c'est au niveau des consommateurs. Chez Trium Média, c'est vraiment un souci qu'on a très important pour nous de faire affaire avec des entreprises d'ici. Nos achats sont toujours exclusivement locaux, puis on est fiers, on est très, très fiers de faire ça. On est un journal, puis on aime être en synergie avec notre communauté, fait qu'on a plusieurs implications avec les festivals, quand il y a des événements aussi. Je pense qu'à l'approche du temps des fêtes, puis à l'année, ça vaut la peine de faire l'effort que peut-être on ne fait plus depuis un certain temps, c'est d'aller voir nos commerçants locaux. Vous allez être surpris de voir comment est-ce qu'ils sont à l'écoute, qui ont une belle variété à vous offrir, qui sont là pour vous aider. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Moi, c'est ça, Marc-André Lapointe de la ferme Lapointe. C'est l'entreprise familiale, dans le fond, là, que mon grand-père avait parti dans les années 70. On a toujours été dans la production de moutons, dans le fond. C'était au départ une production laitière que lui a transformée en production ovine, qu'on appelle les moutons. Depuis ce temps-là, ça a toujours resté. À l'heure actuelle, c'est ça, on est 3 sociétaires. Moi, mon oncle Jimmy, mon grand-père. On a aussi 3 employés là, qui travaillent à temps plein avec nous toute l'année. Puis les 2 enfants de Jimmy aussi, Thomas et Sarah, là, qui sont rendus à 16 ans et 18 ans, qui travaillent plusieurs fins de semaine quand ils sont pas à l'école. Puis l'été, là, pratiquement à temps plein, pas mal, tout pour les 2. Dans la production, dans le fond, on produit de la viande principalement pour le grand marché, si on veut. On a un contrat de production avec une agence d'agneaux lourds là, qui est à la grandeur du Québec. Puis on a un petit marché de proximité aussi. Là, une partie de la viande d'agneau qu'on produit, là, on la ramène en région. Puis on la fait transformer, là, débiter, etc. Produits transformés aussi. On travaille en collaboration avec une entreprise d'ici, là, les Banquets Francis. C'est M. David Séguin et sa femme là, qui pilotent ça. À l'achat local, pour moi, c'est avoir accès directement au savoir-faire de l'entrepreneur et de l'entreprise. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc autant pour moi d'aller acheter chez un commerçant, je peux parler directement au patron, je peux parler directement au fabricant, quand c'est une petite entreprise. Donc c'est ça, c'est d'avoir accès au savoir-faire, à l'expertise. Je trouve que plus l'entreprise grossit, plus il y a d'intermédiaires, plus tu perds cet accès au savoir-faire-là. Puis c'est sûr que c'est de favoriser aussi le dynamisme de la communauté, faire vivre les entreprises et les familles d'ici, dans le fond. Et ça permet de la pérennité dans les entreprises d'ici. Il y a aussi l'écologie derrière ça, le fait que le produit souvent va être fabriqué en région, transformé en région. Il y a moins de gaz à effet de serre là, reliés au déplacement de produits, etc. Puis ça permet de faire vivre les petites entreprises d'ici au lieu d'encourager les entreprises d'ailleurs. En tant qu'acheteur, nous aussi, on va encourager les entreprises de la région, des coopératives comme Nutrinor, par exemple, les entreprises du four, pour ce qui est de l'achat de semences, l'achat d'engrais, etc. Donc, on s'attend à la même chose des consommateurs aussi. On essaie d'encourager le plus local possible là, dans nos démarches, nous autres aussi. Pour nous autres, les producteurs, ce qui est important dans l'achat local, c'est qu'on le fait un petit peu pour vous, dans le fond, pour les consommateurs. Les produits qu'on fait, ou peu importe le type d'entreprise, on le fait pour les clients, dans le fond. Donc, on le fait pour solliciter justement l'achat local. Nous autres, c'est important pour nous d'avoir un feedback, c'est important pour nous de transmettre nos connaissances. Donc, de vendre ça en circuit court à des gens qu'on connaît ou à des gens qui sont proches de nous, c'est encore plus valorisant que de vendre ça à monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'encourage tout le monde à acheter local pour faire des fêtes, puis aussi à longueur d'année. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. On est de retour de la pause à Échangeur Turcotte et aujourd'hui on parle de paternité avec Maxime Pearson qui a écrit avec son collègue Samuel Tremblay ce merveilleux livre. Il y a le livre pour enfants qu'on a montré tantôt. Donc, Papa, lève-toi. T'es aussi bon que maman.
je vais accorder comme il faut. De dire que c'est aussi disponible en livre audio, hein. C'est ça, Maxime? Tout à fait. Fait que c'est un livre que Radio-Canada Audio, on a été approchés pour en faire une version où on a enregistré ça avec nos enfants aussi, qui ont des petits passages là-dedans. C'est un projet bien trippant, puis ça le rend encore plus disponible. Fait que moi, je dis au papa, ah, mais je suis pas un bon lecteur. Ben, ça me dérange pas que ce soit pas un bon lecteur. Maintenant, tu peux l'écouter pendant que tu conduis. Ah, c'est hot, c'est hot. Puis ça va vous emmener aussi à quelque part de devenir... Ben, vous êtes comme rendus des professionnels, je me sens, entre guillemets, de la paternité, dans le sens où, pas que vous connaissez tout, vous savez tout, mais vous êtes un peu devenus des porte-paroles avec Nouveau Père, avec ce livre-là, qui fait que maintenant, vous devez être sollicité aussi comme expert. Là. Je mets toujours des guillemets. Là, moi, je mets toujours des guillemets aussi, parce que le mot expert, je l'aime pas, mais c'est sûr qu'on est capable de soutenir puis d'ouvrir des dialogues sur la famille, sur la conciliation famille-travail, sur la paternité. On a un discours qui est quand même riche là-dedans, puis on est capable justement de s'adapter à différents publics. Fait, effectivement, depuis le livre surtout, mais aussi avec les capsules informatives qu'on avait fait par le passé, puis notre présence sur le web, on est approché puis par des organismes d'un peu partout au Québec, par des milieux de travail qui veulent mettre le thème de la famille sur la table pour leurs employés ou pour leurs équipes de travail. Fait que c'est super trippant de voir que ce changement-là, là, il s'inscrit partout. Là. Oui, c'est ça. Un livre qui a marqué beaucoup l'idée de la paternité, là, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais c'était Père manquant, fils manqué. Je sais pas si je ne l'ai pas lu, mais je sais de quoi tu parles, oui. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'on parle d'être un père présent. C'est quoi être un père présent? Tu sais, parce que là, c'est ça va être 24 heures sur 24 avec son enfant en train de le regarder. Non, c'est pas ça. Tu sais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut donner comme image à notre enfant? Qu'est-ce qu'on veut lui donner? Puis où est-ce qu'on a la liberté d'être encore un peu égoïste là, par rapport à ce qu'on est? Là? Ben c'est important. Tu sais, on appelle égoïste de penser à soi, mais il ne faut pas s'oublier. S'oublier, ça serait une erreur aussi. Fait que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de positif. En fait, quand on dit d'être un père présent, puis on en parle souvent, moi, j'ai du monde qui disent « mais j'adore travailler ». Mais travaille, mais continue de t'épanouir professionnellement, ça te définit comme personne. C'est super important, puis c'est important pour ta position dans la société aussi, puis il y a plein de beaux gains pour toi. Puis j'ai une vie sociale, j'aime le sport, j'aime faire des sorties avec les amis. Tu sais, moi, le grand défi de la famille, c'est de garder cet équilibre-là entre toutes les sphères de la vie, mais de faire de la place à la famille. Tu sais. Donc, moi, je dis aux parents, vous n'avez pas à faire le deuil de quoi que ce soit. Vous avez à redéfinir votre horaire. Ça va être complexe, ça va être serré. Peut-être que vous allez faire un peu moins de hockey le mercredi soir ou un peu plus de tel truc. Les 5 à 7 vont finir à 7 heures pour vrai. Wow. Pour une première fois. Puis on va être bien content que la visite parte à 7 heures. Mais tu sais, c'est une nouvelle vie qu'il faut embrasser puis dans laquelle il y a bien plus de gains que de pertes. Oui, c'est de le voir, de manière positive. Tu sais, comme tu disais tantôt, quand tu parles de paternité, puis tout de suite, les mots, c'est hey, commence à te coucher. C'est ça. Commence à dormir tout de suite parce que tu ne pourras plus dormir. Il me semble que c'est pas ça que tu as le goût d'entendre. C'est ça. C'est plutôt, tu vas voir la nuit quand tu te lèves, là, fatigant, mais wow, que c'est des beaux moments que tu partages avec ton enfant. C'est ça qu'on a le goût d'entendre. Vraiment, tu sais, puis être un père impliqué puis un père présent, tout le monde y gagne tellement. T'sais, moi, je pense qu'au cœur de ça, il y a les enfants. Là. Puis c'est prouvé que les enfants qui comptent sur 2 parents dès le jeune âge, puis qu'il y a un père qui est présent. Puis quand je dis présent, ça veut pas dire être toujours à 4 pattes à côté, à tout faire, là, mais c'est d'être une présence dans la maison, d'être impliqué dans les décisions, dans l'éducation, dans les tâches, puis dans les soins. Bien, c'est des enfants qui vont avoir un meilleur développement du langage, des meilleures aptitudes cognitives, plus de confiance en eux, plus d'estime en eux. Il y a plein de... Puis même, c'est presque à la blague, là, mais c'est pourtant vrai. Tu sais, le développement du langage, qui est un bon exemple, les pères, on s'exprime avec des jeunes sans parler, comme si on était bébé. Tu sais. Fait qu'il y a cette petite différence-là dans notre approche un peu masculine, un peu genrée, de dire ben mon coco, va chercher ceci à papa, puis blablabla. Puis tu sais, on utilise les vrais bons termes, fait que ça développe le langage. On n'essaie pas de baisser notre langage, mais aussi, on les fait répéter beaucoup parce qu'on comprend moins nos enfants. Ce qui a été prouvé aussi. Fait qu'on les fait répéter, fait que ça les force à avoir une meilleure diction. Fait que tu sais, il y a vraiment des super beaux petits gains. Tu veux des enfants qui ont le plus de chances pour avancer dans la vie, puis pour ça, ben il faut que tu sois un peu impliqué. T'sais. Ouais, puis d'être à leur écoute aussi. T'sais. Vraiment. Moi, quelque chose que je trouve super important, c'est la culture du repas. C'est peut-être parce que mes années que j'ai habité à l'étranger, là, entre autres en France, c'était bien important. Mais de prendre le temps de manger ensemble, où pas tout le monde est sur son téléphone, d'affaires, raconter notre journée. Non, mais tu sais, de créer une cellule familiale. Ça, je pense que ça se développe aussi à partir d'un jeune âge.
Ben, tout à fait. Puis, c'est un combat. Puis, il faut déployer de l'énergie pour que ça marche. Puis, le garder en place tout le temps, évidemment. Mais moi, j'y crois beaucoup à ces moments-là. Puis, tu sais, j'ai l'impression. C'est pas magique comme dans les films non plus. On s'assoit pour souper. Ça se peut qu'on parle du ketchup. Là. Ben ça se peut qu'on se parle. Ça se peut qu'on s'ostine sur je voulais pas être assis à côté de Victor à soir. Puis, ben, assis-toi pareil. Puis, finalement, c'est ça le sujet pendant 8 minutes. Là. Fait que c'est pas on n'est pas en train de philosopher sur la vie avec les enfants tout le temps. Non, là. mais si on veut arriver à philosopher sur la vie, il faut développer les réflexes de s'écouter puis de discuter. Ah, tout à fait. Non? Vraiment, Ouais. vraiment. Puis là, en plus, d'autant plus, là, je pense que c'est le démon de notre génération de parents, là. La technologie, les cellulaires, les écrans, ça crée une distance. Puis, tu sais, je trouvais ça déjà bien triste que ça crée des distances entre les amis puis entre nos cercles sociaux. Et quand ça crée des distances entre les parents et les enfants, il y a quelque chose de très, très triste là-dedans. T'sais. Oui, puis souvent, quand l'enfant est toujours sur son cellulaire ou sur un écran, souvent, c'est parce que le parent il fait un peu la même affaire. Ben, moi, c'est ça que j'attends à remarquer. Ben oui. Puis là, tous tes enfants sont à l'âge d'avoir des cellulaires ou en tout cas des utiliser. Ouais. Moi, 4 ans, il prend pas de cellulaire. Fait que quand il y a un cellulaire entre moi et lui, c'est moi qui l'ai le cellulaire. Mais non, c'est ça. Mais c'est l'image nous aussi, c'est ça. J'écoutais les entrevues avec des enfants, justement, qui disaient, j'ai l'impression que quand mon parent est sur son téléphone, c'est parce que c'est pas important ce que j'aille dire. Puis c'est vrai que nous, on est habitués de faire, puis c'est pas que c'est pas important, je suis en train de faire d'autres choses, fait que, tu sais, on est multitask. Là. Mais la réalité, c'est juste d'arrêter puis de prendre le temps d'avoir le moment. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être oui, tout à fait. Puis c'est un vrai défi. Puis c'est pour ça qu'on se ramène à tu sais, on n'est pas des experts. Moi, je suis certainement pas un meilleur père que personne d'autre. Mais c'est des questions que je me pose constamment. Puis c'est des défis que j'ai, comme tous les autres ont des défis. Mais juste déjà de se poser ou d'amener les autres à se poser la même question, ça va nous faire grandir collectivement. Vraiment. Le couple, où est-ce qu'il se retrouve? Tu sais, au moment où il y a des enfants, là, la vie de couple, elle change. On devient rapidement plus des parents qu'un couple. Oh, oui. Mais il faut garder ça. Tu sais. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui ont peur de perdre ça, là, le couple? Là? Oh, oui. Ben, écoute, pour moi, comme pour tout le monde de ma génération, c'est la même chose. C'est un défi aussi. Puis, c'est un mensonge de se dire, ben, écoute, la vie va tellement vite avec la famille, avec le travail. C'est le premier élément que tu mets de côté, je trouve. Tu sais, le moment de qualité en couple, on fait garder, on y va. Ben, regarde, nous, là, on est une équipe, on a des priorités communes, travaillons sur ces priorités-là, puis sans dire oublions-nous, c'est mettons-nous sur la tablette un peu, puis on reviendra quand on aura du temps. Mais tu sais, se mettre sur la tablette pendant quelques années, c'est bon pour aucun couple, tu sais, puis on peut se perdre de vue, il y a cette flamme-là qu'il faut continuer d'entretenir, même quand l'amour est là. Mais moi, une solution, si c'en est une, mais en tout cas, c'est une piste que j'aime, puis j'aime croire que la famille, ça peut nous réunir plutôt que nous distancer, parce que quand tu as deux parents qui sont pleinement impliqués, qui sont présents, bien, la soirée de jeux de société, elle se fait en famille, mais elle se fait aussi en couple par la base, par la force des choses. Fait qu'il y a des moments de partage avec les enfants qui se font en couple. Les vacances en famille, ça se fait en couple. Fait que tous ces petits moments-là peuvent te permettre de continuer quand même d'exister comme en tant que couple. Puis il faut trouver des moments d'intimité aussi, évidemment, là-dedans. Mais c'est sûr que si la famille prend toute la place dans la maison, puis que c'est le secteur de maman, puis que papa est l'assistant de maman là-dedans, déjà, on commence avec une prise. Ouais. Comment on fait cette place-là, tu sais? Puis, quelle introspection on doit faire pour prendre la bonne place? Moi, je sais que nous, puis je dis pas qu'on est meilleur que d'autres, mais maintenant, on s'est assis pour faire l'état de la charge mentale. Ce qu'il y a à faire là, d'une semaine, là, puis de réaliser que c'est pas mal ma blonde qui faisait beaucoup trop. Puis on a rajusté ça, puis là, ça lui a permis d'avoir du temps parce que tu peux beau avoir, on parlait de temps en famille, mais si tu as du temps avec tes enfants puis ta blonde n'est jamais là parce qu'elle est tout le temps en train de faire les tâches de la charge mentale, bien là, on perd un élément de la famille. Tandis que si tu as pris du temps pour l'aider, bien tout le monde est disponible en même temps pour on a un réel moment de famille. Oui. Je sais pas si tu comprends. Ben oui, vraiment. Puis c'est un sujet. Puis c'est presque. Ça, on parlait de tabou tantôt. Là, le thème de la charge mentale, je trouve que ça divise plus que ça rapproche. Alors que c'est un thème pourtant qui. Tu sais, c'est un concept qu'il faut mettre sur la table en famille et en couple. Il faut en jaser. Puis c'est toujours de se retrouver dans la vision de l'autre. Parce que je pense que, surtout dans le jeune âge, en tout cas, chacun des deux parents a toujours l'impression qu'il donne tout ce qu'il peut. Fait qu'il y a un certain moment dans le quotidien où, hey, je suis là, je fais tout ce que je peux. Puis l'autre aussi, fait que le reproche ou ah ben là, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Hey, le déséquilibre, là, moi, je peux plus en prendre. T'sais. Fait que les deux sont là. Il faut réussir à diminuer ça. Il faut en parler. C'est sûr que mettre des mots là-dessus, comment tu vas, comment je peux t'aider, il faut se tendre la main un peu.
Puis Samuel avait une super belle réflexion sur la charge mentale où il y a certains... c'est correct là, de s'en partager, là, mais c'est correct de la faire diminuer aussi. Des fois, là, ça vient avec une pression. Puis ça vient avec cette espèce de... Justement, là, nos attentes sont trop hautes par rapport à la gestion de la maison, à la gestion des enfants, à la gestion de tout. Là, on veut tellement être bon dans tout, c'est ça. Ouais, c'est pas grave que la pelouse ne soit pas coupée à toutes les semaines. Non, pas partout. D'abord, elle arrête comme. Là. Elle fait comme toi, elle abandonne, elle aussi. Puis là, tu peux passer un bon petit mois là, qu'elle reste à un pied. Bon, c'est long un peu. Mais, tu sais, il faut réussir dans ce dialogue-là. Puis les gars, on est bons là-dedans pour un peu, des fois, rationaliser puis trier les tâches. Puis les femmes sont bonnes aussi pour avoir cette vision d'ensemble-là, puis de dire, ouais, mais toi, tu penses à ça. Il y a des gains là, à faire équipe là-dedans, mais il n'y a pas de solution miracle, il faut en parler. Puis souvent, on en parle, on ajuste, et le temps fait que le déséquilibre se réinstalle. Fait qu'il faut en reparler constamment. Moi, je pense que c'est un sujet à ramener, là, comme à Noël, c'est un bon temps, ça, pour en parler tout le temps. Là. Non, mais en tout cas, nous, on a fait une séparation qui n'était pas parfaite au départ, mais qui a vraiment changé la donne pour tout le monde. Parce que moi, ça m'a fait réaliser que je pouvais vraiment en faire plus. Puis non, mais ça m'enlevait finalement pas de temps. Au contraire, ça me donnait plus de temps avec ma blonde. Parce que sinon, ben, elle faisait tout, tu sais. Vraiment. À un moment donné, c'est l'ajustement, là. Puis, tu sais, ce modèle traditionnel-là qui veut que les gars fassent des tâches un peu plus manuelles, la gestion de la cour, la tondeuse, puis la pelle, puis pendant que les femmes vont faire la routine avec les enfants, les bains, les consoler, les endormir, ben, tu sais, ça existe, ça fonctionne. Puis il y en a beaucoup, moi, des gars qui disent, ben c'est ça notre recette, tu sais, on est tous les deux à la tâche, on avance, puis on se sent tous les deux compétents dans ce qu'on fait. Mais moi, je trouve que c'est un modèle quand même qu'il faut briser, puis qu'il faut forcer un peu. Puis... Parce que c'est vraiment plus fun de coucher ses enfants que ton de la pelouse, on va se le dire. Mais ça peut être plus prenant mentalement, par exemple, parce que tu peux pas la remettre à demain. Il faut que tu les couches là. C'est ça. Puis ça se peut aussi que tu gères des émotions là-dedans, puis que tu gères une fatigue de l'enfant, puis des crises, puis il y a de l'imprévisibilité là-dedans. Fait que c'est un défi qui est plus grand que de ton de la pelouse en écoutant un petit podcast dans ses oreilles, puis tu sais, elle va rester là. Oui, mais ça fait comprendre ce que tu mets comme poids mental sur ta conjointe aussi. Puis plus que ça, il y a un gain. C'est un moment... On est en train là, de créer les bases de ce qui va être la relation avec nos enfants pour le reste de nos jours après. Puis on veut que ça soit durable, on veut que ce soit fort, puis qu'il y ait cette confiance-là. Bien, ça se fait pas en tournant en pelouse, ça se fait en le couchant le soir, ça se fait en le consolant, ça se fait en lui parlant de ce qu'il a vécu aujourd'hui, puis pourquoi il a pleuré à l'école, puis pourquoi demain ça va mieux aller. Fait que si c'est toujours d'emblée dans la cour de maman, bien, faut pas s'étonner qu'on crée après ça des liens plus forts avec la maman qu'avec le papa. Fait que si on veut ramener l'équilibre, puis que la maman soit pas toujours le phare des enfants, puis l'espèce de porte de secours pour toutes les situations, qu'on se tourne vers maman plutôt que papa, il faut le casser, tu sais. Puis en plus, les mamans, ils aiment ça, passer à la tondeuse. Moi, ma blonde, elle dit à tout le monde qu'elle passe à la tondeuse chez nous, puis je suis la risée. Non, c'est bon. Non, puis c'est aussi de pas attendre que ta blonde te demande, peux-tu m'aider, tu sais. D'aller au-devant, puis de prendre des initiatives, même si c'est tout croche, puis c'est pas fait comme ça devrait être fait, au moins... je pense que... Puis moi, je dirais, même si on se sent ou que réalistement, on est moins bon au début, tu sais, parce que des fois, tu fais, mais là, quand ma blonde a fait routine, c'est tellement facile. Ça va bien, tu sais, elle est colle, elle est flat, c'est tranquille, les gars, ils aiment ça, ils se calment, puis... Ouais, je sais, mais faut que tu sois capable d'aller jusque-là aussi, là. Puis oui, au début, ils vont se coucher avec toi, là, puis là, ils vont dire... Tu pourrais-tu dire à maman qu'elle vienne? Là, non, on y va ensemble, nous autres. On le fait aussi, la routine. Puis on le fait. Là. Fait que, tu sais, il faut rendre ces moments-là positifs. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il faut y aller, Mettons, là, je suis en train d'écouter l'émission, là, j'ai 25-30 ans, j'ai pas d'enfant, mais là, je pense tranquillement à commencer à peut-être avoir l'idée de, je sais pas, mais d'avoir une famille. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui embarque dans cette aventure extraordinaire qui est la famille? Tu sais, pour arriver, je dirais pas bien préparé, parce qu'on n'est jamais bien préparé, mais mieux préparé à vivre la paternité. Ce serait quoi? Vers où tu l'enlignerais? Ben, moi, je crois beaucoup qu'il y a un gros jeu de confiance. Il faut faire confiance en son instinct parental. Puis même ça, on appelle ça de l'instinct maternel, souvent. On en parle rarement de l'instinct paternel, mais pourtant, ça doit exister. Mais tu sais... rappelons-nous, puis comme les mamans, tu sais, au jour 1, à la naissance, ma conjointe, elle avait 1 minute d'avance sur moi d'expérience. On était à la même place. Elle avait jamais tenu un enfant, elle l'avait jamais consolé, elle avait déjà changé des couches, mais pas cet enfant-là. Fait que la relation, elle commence au jour 1 pour tout le monde. Moi, je trouve qu'il faut se faire confiance. Il faut que tu...
Puis il faut aussi briser cette espèce de vision traditionnelle de la famille puis se dire, bon, ben si j'embarque dans ce projet, ce grand projet de vie-là, d'avoir des enfants, moi et ma conjointe, on est un à côté de l'autre, puis on va avancer ensemble là-dedans. Fait qu'on est 2 parents qui font équipe et non pas maman qui est corps arrière de l'équipe puis moi qui est porteur d'eau, tu sais. Ouais. C'est une bonne visite. Ouais. Puis c'est un état d'esprit, ça, tu sais, parce que réalistement, il y a des choses que les mamans sont bien meilleures que nous pour faire, puis il y a des choses que les papas sont bien meilleurs aussi, puis il y a des choses que je dis maman puis je dis papa, mais en réalité, c'est les humains, puis c'est pas genré du tout comme compétence. Hein. Non, puis de toute façon, comme tu dis, là, tout s'apprend. Puis au début, il faut accepter de ne pas être bon, mais tu peux pas t'améliorer si tu ne l'essayes pas à un moment donné. Là. Ouais. Puis je dirais aussi là, que faut se challenger comme. De moins en moins, là, c'est vrai, mais quand même, c'est assez facile d'avoir de la reconnaissance quand tu es un père. Quand tu es un bon. Tu commences à faire des actions de père, là, quand tu as le porte-bébé, là, puis tu marches dans la rue, là, il y a presque des accidents pour t'applaudir. Tu sais, à la blague, mais tu sais, les gens valorisent beaucoup quand même le père normal, finalement. Ouais. Fait que là, on disait souvent la blague, un père normal, c'est exceptionnel, puis une mère exceptionnelle, c'est bien normal. Fait que, mais c'est quelque chose qu'il faut réussir à briser aussi, où les femmes, depuis tellement de temps, sont tellement exceptionnelles qu'on le prend pour acquis. Mais prenons notre part prenons une bouchée là-dedans aussi, puis arrêtons de tout leur faire faire, tu sais. Ouais, puis des fois, peut-être juste réfléchir à comment tu as été élevé, puis de réaliser comment c'était peut-être inégal, puis peut-être pas, puis tant mieux si ça l'était pas, mais de voir qu'est-ce que toi, tu veux te donner. Dans quel genre de famille tu veux que ton enfant grandisse? Là? On parle beaucoup, Pierre, pendant cette émission-là. Des fois, je dis des choses, puis je les reprendrai, mais c'est parfait. Tu sais, ce que je dis, c'est pas des grandes vérités. C'est de la réflexion, puis c'est de la discussion, puis du dialogue autour du thème de la famille. Puis, en fait, souvent, tu me poses des questions auxquelles j'ai pas la réponse. Ouais. Mais c'est de mettre des mots là-dessus, puis de réfléchir ensemble. Mais l'idée, c'est ça un peu de l'émission, c'est d'amener une réflexion. Puis les gens vont peut-être dire, mais je vais lire ce livre-là, ou vont dire, je vais peut-être aller écouter, aller lire, ou je vais m'informer, ou je vais peut-être juste y réfléchir. Vraiment. Ça peut changer, puis tu as encore le temps de changer, même si ton enfant il est plus vieux, il est né depuis un bout. Il y a encore des liens que tu peux créer. Là. Tu sais, moi, je dis souvent, j'ai rencontré mon père à 35 ans parce que plus petit, c'était ma mère tout le temps, puis mon père travaillait beaucoup, puis c'est pas un reproche, c'est ça la réalité. Puis quand je suis revenu des études, puis de vivre à l'étranger, puis ça, puis là, j'ai plus créé des liens que mon père, que j'avais jamais créé avant, fait qu'il était pas trop tard. Ouais. Puis c'est aussi qu'il faut pas essayer de reproduire le modèle du voisin ou mon modèle, c'est peut-être pas le tien, puis c'est peut-être pas lui de l'autre. Ah, c'est bon ça. On est des bébites bien complexes, l'être humain, puis on a tous des rêves, des ambitions, puis une vision, puis des compétences qui sont différentes. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça voir l'entrepreneur qui faisait 70 heures en faire 52. Puis je sais que 52, c'est beaucoup, mais crime pour lui, là. C'est une concession. Pour lui, c'est l'équilibre. C'est du temps précieux qu'il aurait voulu mettre à gauche puis qu'il met à droite pour être cohérent avec ses priorités dans la vie. T'sais. Ouais, puis tu sais, tu disais ça passe vite. Puis moi, je dis tout le temps, la vie, c'est long. Dans le sens où le projet que tu n'as pas pu faire cette semaine ou cette année, là, il va être peut-être encore bon l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans. Mais ton enfant, dans 10 ans, là, il va avoir 10 ans de passé. Il y a plein d'affaires que tu vas avoir manqué si tu n'étais pas là ou tu as décidé de ne pas être là ou de pas mettre tes priorités à bonne. Ben, je dis ça, à bonne heure. C'est pas à moi de décider où vont tes priorités. Tu vois, entre mon plus vieux et le tien, il y a 10 ans. Ouais. Mais ce 10 ans-là, c'est une fenêtre d'opportunité pour plein de choses parce qu'il est rendu mettons, il va avoir 20 ans dans pas long. Là. Il va y avoir 22, il va être sur le marché du travail à 35 comme son père, peut-être aussi. Ouais, peut-être, bon. Mais tu sais, rendu à la vingtaine, ça va tellement vite que lui aussi va créer sa famille éventuellement. Fait que cette fenêtre-là, avec nos enfants, est très, très courte. Moi, des fois, je pense, je peux pas croire que dans 8 ans, mon fils veut un scooter. Je peux pas croire que dans 10 ans, je le déménage. Tu sais, juste d'y penser, ça me rend triste. Hein. Fait que il y a un moment présent qu'il faut vraiment embrasser le plus vite possible. T'sais. Mais oui. Moi, je me disais déjà, il n'y a pas longtemps, mais là, c'est fini le service de garde. Là, bientôt, là, c'est fini le primaire. Là. Il y en a un qui est encore là pour 3 ans, mais il y en a un qui s'en va au secondaire. Il y en a un qui est fini le secondaire, il s'en va au cégep. Puis là, après ça, c'est la vie. Oui, c'est ça. Puis là, ta relation avec tes enfants, eux, vont vouloir s'accomplir. C'est normal. Il faut tout, à un moment donné, prendre l'espace qu'on a besoin de se définir dans la vie. Mm-hmm. Fait que ce temps-là est précieux, puis il est plus court qu'on pense. Même si on fait 20 ans, c'est long. Puis tu parlais d'égoïsme tantôt, mais si c'est ça ta motivation, si par égoïsme, ça te permet d'être impliqué, là, pensons que tout ce grand moment de la vie-là qui va suivre après, où on va être des grands-parents, où on va être plus vieux, on veut avoir une place d'importance dans la vie de nos enfants parce qu'il y en a une dans notre vie. Ben oui. Mais ça se crée
dans la petite enfance, ça se crée dans son adolescence, ça se crée à chaque moment où tu peux créer de la relation, tu sais. Ouais. C'est important. Créer de la relation, j'aime ça. Tu sais, c'est pas si compliqué, hein? Non. Juste des fois être là. Être à l'écoute. Moi, je reviens souvent à l'écoute. Mais écoutons nos enfants. Ils sont pertinents, même si c'est des enfants, ou d'avoir puis en vieillissant, avoir des relations, des discussions plus sérieuses. Je trouve ça le fun aussi d'avoir leur conception de... Moi, ils m'ont appris beaucoup de choses, tu sais, puis je pense à... Moi, il n'y a plus grand-chose qui me stresse dans la vie. Je trouve que ça a été un pilier incroyable. Moi, j'ai ma famille chez nous. J'ai mes enfants en santé couchés dans leur lit. Là. Ouais. Fait que le dragon d'aujourd'hui à job ou le dragon d'aujourd'hui... dans un contexte professionnel, personnel, artistique, je suis sur une scène, j'écris un livre, je me mets un peu à nu dans plein de contextes. Ça me dérange pas tant que ça parce que j'ai quelque chose que personne ne peut m'enlever chez nous, puis qui vaut plus cher que tout le reste. Non, mais exactement. C'est ça qui est important. Ouais. Moi, des fois, je m'investissais trop dans le travail. Puis là, aujourd'hui, je me dis, j'amène plus de travail à la maison. Jamais les soirs. À moins des fois d'être obligé, parce que des fois, il y a des moments où tu n'as pas le choix. Mais juste de faire ce choix-là, ça change bien les affaires parce que c'est un peu comme si j'arrivais chez nous et je changeais de costume. Puis dans ce costume-là, je travaille pas, c'est le papa qui est là. T'sais. Mais qui est là. Il est pas. Puis travailler à la maison, tu sais, encore, moi, je veux pas que les gens se sentent mal de travailler à la maison, de vivre l'équilibre qu'ils ont. Ce qui est vraiment important, moi, je trouve, là, c'est que si tu as 1h30 pour souper et faire les routines avec les enfants, là, cette heure et demie-là, pense pas à l'ouvrage d'après. Réussis à... C'est dur, il faut se ramener, là. Puis moi, ça arrive souvent que je me ramène parce que je suis parti dans ma journée de demain, là, puis je me ramène même, puis je fais, voyons, j'étais même plus en train de jouer à Serpent échelle. Pas à tout, là. J'étais pas dans la game, moi, là. J'étais en train de gérer mon entrevue avec Pierre Turcotte de demain, là. Fait que là, je me ramène à ma game, puis je le laisse gagner quand même, il y a 4 ans. Non, moi, là-dessus, là, je suis intransigeant. Faut qu'il apprenne à perdre, qu'il apprenne à gagner. C'est bon. T'as raison. Hey, merci beaucoup, Maxime Person. C'était vraiment très, très intéressant. On aurait pu faire une série de 12 épisodes, probablement juste à parler de tous ces thèmes-là en précision. Je rappelle, bon, là, t'es t'as plein de compagnie, tu fais plein de choses, tu fais de la scène, tu fais bon. Hein? Mais on t'a reçu en tant que papa. Je rappelle, Papa, lève-toi, t'es aussi bon que maman. Ton livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. On dit ça pour que les librairies sont obligées de l'avoir pour être bonnes. Et aussi livre audio sur Radio-Canada, dans la plateforme Radio-Canada. Et pour les enfants, Nouveau Père, Dans ma tête, livre pour enfants. Merci beaucoup. Continuez votre beau travail. Tu salueras Samuel, puis tu le féliciteras aussi. C'est vraiment un beau projet. Je pense que c'est essentiel pour rebâtir une société où on va être plus dans la reliance que dans la division. Prendre le temps de s'occuper bien de nos enfants et que les papas soient prêts. Merci Pierre. Merci. Au plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.